Bonjour, chers amis internautes, Karine Bianda, dans notre émission Droit et Société sur 5 sur 5 médias. Je suis encore dans la joie de me retrouver encore aujourd'hui devant la caméra pour notre émission. Aujourd'hui, j'ai un sujet de la violation des droits fondamentaux du citoyen congolais, le cas de la prison, des détenus de la prison de Makala. Voilà. Donc, le but de cette émission, de ce sujet aujourd'hui, c'est juste de démontrer l'incompétence notoire du gouvernement et de démontrer la dysfonction du système judiciaire congolais. Voilà. Avant de commencer, je voudrais d'abord donner un aperçu, une définition de ce que c'est que la prison. Parce que nous avons la prison qui existe et nous avons aussi le cachot. Donc, il y a une différence entre un cachot et une prison. Donc, la prison, si je peux donner deux petites définitions, c'est la prison, c'est un centre de détention pénitentiaire où c'est aussi un lieu d'emprisonnement. Et selon le dictionnaire, la prison proprement dite, la prison, c'est un établissement où sont détenues les personnes condamnées à une peine privative de liberté ou en instance de jugement. C'est ça la prison. Donc ça, c'est la définition même du Larousse. Donc, la prison, c'est un lieu, en termes plus simples, un établissement, un endroit, un édifice, un endroit où sont logées des personnes qui ont été condamnées à un emprisonnement, à une privation de liberté. C'est ça la prison. Alors, ensuite, nous avons le cachot. Le cachot chez nous au Congo, ça peut être défini comme c'est aussi un établissement, mais dans cet établissement se trouvent des détenus qui sont dans l'attente d'un transfert dans la prison. C'est-à-dire que quand il y a un crime, une infraction qui a été commise dans un endroit de la ville de Kinshasa, dans un périmètre, dans une juridiction de la ville de Kinshasa. Ça peut être un vol ou un crime, un meurtre. Et alors, il y a une personne ou des personnes qui peuvent être appelées des suspects, qui sont suspectés d'avoir commis cette infraction, qui devraient être saisis par les autorités, par la police, et ainsi, bien sûr que les policiers devraient avoir un mandat d'arrêt, et ensuite ces personnes, ces suspects devraient se retrouver enfermés quelque part pour raison de protection, pour raison de sécurité. Et le lieu dans lequel ils vont se retrouver dans la période de l'attente qu'il y ait un procès, pour qu'il y ait une sanction, une condamnation qui sera dite par le juge compétent en la matière, et les prisonniers se retrouvent dans ce cachot, le cachot en fait. Donc ils sont considérés comme en détention préventive, c'est ça. Alors maintenant, je voudrais parler principalement de la prison de Makala. La prison de Makala, qu'on appelle centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Pour certains, en sigle, on peut appeler ça CPRK. Et aussi, pour certains, prison de Makala. On connaît que c'est la prison centrale de Makala, qui se trouve dans la commune de Selembao. C'est de cette prison que je voudrais parler aujourd'hui, exposer la prison de Makala. C'est quoi la prison de Makala? Qu'est-ce qui se passe dans la prison de Makala? Qui sont logés, qui sont internés, qui sont détenus dans cette prison de Makala? Voilà. Donc, je donne une petite historique. La prison de Makala est
Elle est construite elle a été construite en 1958 et elle a été construite par le pouvoir colonial belge pour une capacité d'accueil d'une population de 1500 personnes. Donc, sa capacité d'accueil de la prison de Makala est de 1500 personnes. Elle a été construite en 1958 et elle compte aujourd'hui une population carcérale évaluée à plus de 6678 individus, dont 1673 condamnés et 4697 prévenus. Donc, pour éclairer un peu sur les nombres de personnes, des détenus de la prison de Makala, c'est-à-dire que il y a dans cette prison de Makala, que nous appelons Makala, en fait, je voudrais un peu rentrer en arrière. La prison de Makala est celle qui est comparable à un cachot, parce que ça a été prévu, construit dans le but de détention préventive, c'est-à-dire que ces personnes qui sont présumées auteurs d'un crime se retrouvent dans ce cachot, dans la prison que nous appelons Makala, dans l'attente qui est un procès et une condamnation pour être transféré dans une prison. Donc, cette prison de Makala a 1673 condamnés. Donc, ces 1673 condamnés ne doivent pas se retrouver dans la prison de Makala, que nous appelons prison de Makala, en fait. Ce n'est pas le mot qui convient, prison, c'est un cachot. Parce que c'est là où se retrouvent les présumés auteurs d'un crime. C'est-à-dire que ce n'est pas leur place. Ils attendent le procès pour être transférés, pour d'abord subir la condamnation et ensuite être transférés dans une prison. En fait, c'est ça. Donc, la prison de Makala avait été construite en 1958 et à l'époque, en 1968, la Kinshasa s'appelait Léopoldville et Léopoldville en 1958 avait 30 000 habitants. La population de Léopoldville, dans aujourd'hui Kinshasa, était de 30 000 habitants et elle avait c'était la seule prison, le seul cachot de l'époque. Et aujourd'hui, la ville de Kinshasa a plus de 6 millions, ça va de 6 millions à 8 millions d'habitants, la ville de Kinshasa, qui est la plus grande ville d'Afrique. Kinshasa est dans la catégorie, elle est placée plutôt la ville la plus grande de l'Afrique. Elle a une population de entre 6 à 8 millions d'habitants. Donc, vous comprenez qu'à l'époque, il n'y avait que 30 000 habitants à Kinshasa, à Léopoldville, et il y avait une prison. Mais aujourd'hui, la ville, avec l'exode rural, a maintenant plus de 6 millions d'habitants, avec une seule prison, un seul cachot. Vous voyez qu'il y a déjà un problème de prison, de la capacité du centre pénitentiaire qui est la prison de Makala. Voilà. Donc, je termine là avec un aperçu historique de la prison de Makala, parce que je voudrais en venir au fond du problème. C'est que notre loi congolaise, je vais toujours du principe que selon notre constitution congolaise, tout Congolais est égal devant la loi et il a droit à la protection de la loi. Voilà, c'est ça le principe, le premier principe. Et deuxièmement, c'est que nous avons aussi dans notre constitution qui dispose aussi que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement décisif. C'est ça ce que prévoit notre constitution. Que, je cite encore, que toute personne accusée d'une infraction, toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que la culpabilité ait été établie par un jugement décisif. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je veux venir maintenant droit au but, je vais aller au fond du problème. C'est que dans la prison de Makala, que moi j'appelle cachot, hein, c'est vraiment pas une prison, c'est un cachot, parce que les gens qui se retrouvent sont des personnes qui sont détenues là-bas, sont des personnes qui n'ont pas été encore jugées, qui n'ont pas encore eu, il n'y a aucune décision qui a été prise pour leur cas spécifique. Voilà. Donc dans cette prison de Makala, nous avons des prisonniers politiques, nous avons des enfants, nous avons des personnes, nous avons des personnes, des femmes, il y a des femmes, il y a des autorités morales des partis politiques et des organisations non gouvernementales, nous avons des criminels, nous avons des chégués, nous avons des colonistes, toutes ces personnes sont incarcérées dans la prison de Makala. Mais avant de pouvoir continuer avec en détail ce qui se passe dans cette prison de Makala, je voudrais que vous suivez un extrait de ce que c'est qu'une prison, et aussi vous allez suivre aussi ce que c'est qu'une prison et aussi les conditions de la prison de Makala. Voilà. I'm Clackamas County Sheriff Craig Roberts, and I'd like to give you a tour of our county jail. But first, let's answer a basic question. What is a county jail? Well, a county jail is a local-run detention facility that holds people awaiting trial. If they can afford it, and if a judge allows it, people can post bond to be released from jail while they await their trials. A jail also holds people convicted of misdemeanors serving sentences of 1 year or less. A jail can also hold people waiting to be transferred to prisons or other jurisdictions. A jail is not a prison. Any adult arrested in Clackamas County by city, county, or even federal law enforcement agencies goes to our jail. It's run by our jail deputies in Oregon City. As you may have gathered by now, those deputies have to be ready to handle and help a wide variety of inmates who may have committed a wide variety of crimes. A jail keeps your community safe, but it's much more than a building. And our jails changed a lot over the last 165 years. Ok, comme vous venez de le suivre sur l'extrait, vous avez vu ce que c'est qu'une prison. Cette vidéo qui est l'extrait d'une prison américaine, c'était pour vous montrer en fait à quoi peut ressembler une prison en fait. Hein, l'établissement, les conditions, l'organisation d'une prison. Et aussi, je voudrais aussi expliquer la différence, et je suis en train d'insister sur la différence entre la prison et le cachot. C'est-à-dire que la prison de Makala, jusqu'à preuve du contraire, est ce qu'aux États-Unis on appelle jail. Le jail c'est cachot. C'est-à-dire que c'est un endroit de transition. C'est un lieu de transition où les personnes, comme je l'ai dit, qui sont accusées d'une infraction et présumées innocentes jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif, se retrouvent incarcérées. En fait, c'est ça. Et selon la constitution de notre pays, selon plutôt le code de procédure pénale de notre pays, il faudrait que l'inculpé ne peut pas être dans l'état de détention préventif s'il n'existe contre lui des indices sérieux de culpabilité. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au moins l'infraction pour laquelle il est accusé devrait être réprimée par la loi congolaise d'une peine de servitude pénale de moins de 6 mois. Bon, alors, aujourd'hui, tous ces détenus qui se retrouvent dans la prison de Makala, ces prisonniers soi-disant, se retrouvent là d'abord.
illégalement parce que il y a ceux qui sont des prisonniers politiques qui ont eu à subir des arrestations arbitraires, se retrouvent casés, enfermés dans la prison de Makala pour des raisons de liberté d'opinion, parce que il y a ce qu'on appelle, il y a les prisonniers politiques et il y a les prisonniers d'opinion. Il y a des prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion. Un prisonnier de politique, c'est une personne emprisonnée pour des motifs politiques. Prisonnier d'opinion, c'est aussi toute personne détenue ou restreinte dans sa liberté du fait de ses ambitions, de ses aspirations politiques ou religieuses. Alors nous retrouvons certains citoyens congolais à la prison de Makala. Nous connaissons les cas, il y a ce monsieur Jean Bertrand, celui qui est de l'UNC là. Son nom m'échappe un peu, mais il y a aussi l'autorité morale d'un parti politique comme Jomi Dongala, qui est emprisonné pour des raisons d'opinion. On parle de peut-être viol, de quelque chose comme ça, mais c'est juste quelque chose de politique parce qu'il faut prouver qu'il y a eu viol. Et combien même, ça fait plus d'une année, je pense qu'il est emprisonné, incarcéré. Donc c'est-à-dire que aucune décision a été, aucun jugement définitif a été fait. Et il se retrouve toujours à Makala. Donc, ce qui est déjà illégal, il devrait se retrouver en liberté. C'est ce dont je voulais faire allusion ici, qu'il y a des arrestations arbitraires dans la prison des arrestations arbitraires, et il y a des citoyens congolais qui se retrouvent incarcérés dans ce cachot de Makala, illégalement. Ils devraient être libérés sans condition. Et aussi, vous allez le voir dans une vidéo, les conditions de vie dans la prison de Makala, pour avoir une idée de ce qui se passe dans la prison de Makala. Ce que vous allez suivre dans quelques minutes, sur ces images, les conditions de vie dans la prison de Makala. Et d'ailleurs, un jour, moi, je les ai filmés en train de passer à tabac des prisonniers qui étaient soupçonnés de vouloir leur arracher leur pouvoir qu'ils avaient en prison, leur ont injecté des produits que je ne connais pas à travers des seringues. C'était fait en face de ma cellule. J'avais peur en voyant cela, en voyant des gens ligotés, tabassés toute une nuit. Cette peur-là, c'est un élément principal de la vie. Voilà, vous avez pu suivre les conditions de vie des prisonniers de centre pénitentiaire de Makala. Donc, vous voyez, les conditions de vie sont vraiment déplorables. Ce sont des conditions de vie. Ils vivent les tortures. D'abord, ce ne sont pas des vrais prisonniers, si je peux dire. Ils se retrouvent dans ces prisons de manière arbitraire. Et ensuite, ils subissent des traitements inhumains. Il y a des tortures, on les injecte des produits dans le corps. Il y a la vestuté, ils sont mal nourris, ils sont même pas vêtus, ils sont en culotte, avec même pas des menottes, ils sont avec des menottes. Ce sont des fils qu'on a juste trouvés pour nouer, pour pouvoir mobiliser les mains. C'est dans ces conditions, ils sont pas dans des cellules. Comme vous avez pu voir l'image d'une prison, c'est qu'une prison, ils ne sont pas dans des cellules, ils sont dans une salle commune, par terre assis, conditions de santé ou alimentaire, c'est à redire. Donc c'est vraiment, rien qu'à voir les images, vous sentez déjà la mort dans cette prison de Makala. Voilà, pour les conditions de vie de nos prisonniers, de nos prisons, de nos cachots de la République démocratique du Congo à Kinshasa.
Donc, chers amis, je suis vraiment... nous devons vraiment nous mobiliser par rapport à ce qui se passe dans la prison de Makala, à ce que je viens de dire, parce que nous trouvons dans ce centre pénitentiaire de Makala des personnes qui ne devront pas se retrouver là-bas. Des prisonniers politiques, des prisonniers pour des raisons de liberté d'opinion. Et aussi, il y a des femmes, des enfants, des Shege, des Kuluna, parce que la prison devrait renfermer, tenir compte des critères d'âge, de sexe, et ainsi de suite, et des crimes commis, la gravité des crimes. Et là, c'est le pêle-mêle, on met de tout. Tout est fourré dans la prison de Makala, qui est un cachot. J'insiste que cette prison n'est pas... C'est nommé prison, mais ce n'est pas une prison. C'est juste un endroit où, plus vous voulez comprendre, c'est garde à vue. On met les gens pour quelques laps de temps. C'est limité. C'est pas illimité. C'est limiter le temps, le laps de temps que les personnes sont internées dans cet endroit en attendant qu'il y ait toutes les preuves possibles que la justice, que l'officier de le ministère public ou toute personne compétente en la matière de faire des investigations pour avoir arrivé à cette finalisation qu'il y a exactement eu infraction qui a été commise par les détenus, par l'inculpé. Et ces personnes se retrouvent dans ce milieu, dans ce cachot pour des périodes illimitées. C'est-à-dire ils ont fait plus, pour certains, ont fait plus d'une année, plus de 6 mois, plus d'une année, plus de 2 ans, sans procès, sans suivi. Ils sont là. C'est illégal. Ils sont là internés pour des raisons qui ne sont pas fondées, si je peux dire. C'est injuste, c'est une dysfonctionnalité du système judiciaire parce qu'il y a toute une procédure. Quand il y a un crime qui a été commis, comme je l'ai dit, c'est tout un processus. C'est-à-dire qu'il y a le suspect qui est là et il y a la police qui va se saisir du dossier, amener un mandat d'arrêt, on va prendre le suspect et on va le conduire au poste de police pour des interrogations, interrogatoires, ainsi de suite. Et ensuite, il va être interné pour raison de sécurité. Sécurité pour la population, pour la société, sécurité pour lui-même. Il va être incarcéré dans un milieu, dans un endroit que nous appelons cachot. Cachot qui est un établissement de transfert ou d'attente, là où l'inculpé, le détenu, va attendre qu'il y ait la période, le jour, le temps qu'il y aura le procès. Et ensuite, il sera, lorsque la condamnation est donnée, par un jugement, la sanction, il devra, lorsqu'il est condamné, il est maintenant, comment on dit souvent, found guilty. Donc, il a été trouvé coupable, avec beaucoup de preuves à l'appui qu'il est coupable de l'infraction du crime commis. Alors, il va être transféré à la prison. En fait, c'est ça le processus. Mais dans notre pays, dans cette prison, ce cachot de Makala, nous trouvons autre chose. Des personnes arrêtées arbitrairement qui se retrouvent dedans et qui vivent dans des conditions déplorables, des conditions de misère, qui sont contre les droits humains, et aussi des personnes qui sont dans les limites même de leur incarcération. Donc voilà, tous en bref, ce que je voudrais dénoncer ici. Et pour une conclusion, il y a quelque chose qui me va... il y a une question que j'ai pour conclure, c'est que, comme je l'ai dit au départ, nous n'avons qu'une seule prison, c'est la prison de Makala. Pour une population de 30 000 personnes à l'époque, en 1958, aujourd'hui, en 2015, nous avons une population de 6 millions d'habitants. Et plus la ville se développe, plus la criminalité aussi se développe. Alors maintenant, comme la prison a atteint son plafond, a même débordé, parce que nous avons plus de 6 millions de détenus, donc c'est plus de 5 000 détenus, donc c'est over.
over la limite de nombre de prisonniers. Mais non, ma question c'est que les prisonniers de plus que nous avons dans la ville de Kinshasa, que nous avons au pays, se retrouvent où? On les liquide, on les abat, on les retrouve dans les fosses communes. Où est-ce qu'on retrouve les autres détenus, les inculpés? Parce que la prison de Makala est limitée, c'est over, c'est full comme on dit en anglais. Il n'y a plus de place pour les inculpés, les criminels. Il n'y a plus de place. Alors, c'est ça ma question. Où se retrouvent tous les autres détenus, tous les autres suspects? Voilà, chers frères et sœurs, amis internautes, j'ai terminé mon sujet avec une question pour moi, pour vous, à répondre.